J'ai testé le SMMA pendant plus de 4 ans et les résultats ont été juste totalement fous et incroyables. J'aurais jamais pensé faire ça et réussir autant en m'engageant dans le SMMA. Et d'ailleurs, ça m'a fait changer complètement ma vie. Et pour cela, je vais t'expliquer tout du début jusqu'à la fin pour que tu comprennes pourquoi ce changement a-t-il été aussi important dans ma vie au bout de ces 4 ans de SMMA. Pour que tu comprennes qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie. Moi, à la base, je suis basketteur de haut niveau et je gagnais des sous totalement pour ça. Et derrière, j'avais aussi assuré mon avenir avec un CDI où je m'occupais des jeunes de mon club. Et ça, je l'ai totalement stoppé en continuant le SMMA. Il faut savoir aussi une chose, j'ai aussi pu travailler pour des grands artistes que tu dois connaître comme Michou, Inoxtag, Babacam ou alors tout simplement pour Webedia à Paris. Même en faisant tout ça, je l'ai mis de côté, j'ai arrêté et je me suis lancé totalement dans le SMMA. Et ça, il y a eu un commencement et un début. Et le début, il n'a pas été forcément si simple. Alors c'est pour ça, pour ne rien louper, et je vais donner aussi quelques petits bonus qui peuvent te servir aussi à toi également. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Juste pour ça, j'espère que déjà, tu vas liker, soutenir la chaîne qui vient de débuter. Je te fais pas de dessin, je pense que tu l'as vu avec le trophée. J'ai une autre chaîne à côté aussi également. Mais ça me plaît parce que ça a fait partie énormément de ma vie et il fallait que j'en parle. Tout a débuté où je commence ma carrière de basket, donc voilà, tout va bien. Le haut niveau, je commence à le toucher aussi, tout va bien aussi également. Je commence aussi à m'intéresser de plus en plus à la télé où je fais aussi des émissions de télé pour essayer et voir qu'est-ce qui se passe un petit peu. Je me rends compte que ça me plaît pas forcément. Je me lance entièrement du coup dans le basket et on me propose des diplômes à côté, donc je peux passer des diplômes dans mon domaine pour entraîner d'autres catégories. En passant ces diplômes, je me rends compte que oui, c'est bien, mais moi qui voulais et qui a toujours voulu de l'argent, bah ça allait être compliqué dans ce domaine. Même en réinvestissant tout ce que j'avais pu avoir auparavant, ça allait être compliqué. Et en plus, j'allais être contraint à chaque fois d'être à un endroit ou autre par rapport à un patron, comment il l'aura décidé. Et ça, juste pour moi, je ne supporte pas. Donc, j'ai travaillé petit à petit pour pouvoir réussir. J'ai commencé tout simplement par des vidéos. Je filmais. Un ami à moi au début, un artiste qui avait débuté aussi en même temps que moi dans la musique. L'a accompagné, j'ai filmé ses clips. Petit à petit, je me suis perfectionné et j'ai appris grâce à des vidéos YouTube, grâce à des formations. Et j'ai appris à monter des vidéos, j'ai appris à faire tout ça. En apprenant, j'ai pu avoir d'autres artistes ensuite. Et ça a eu un grand impact sur moi. Car très vite, j'ai évolué et j'ai pu connaître le très haut niveau en termes de production vidéo. Derrière ça, en même temps, je voyais très bien que les clips, c'était un peu d'argent de ce côté-là, un petit argent de ce côté-là. Et ça restait compliqué d'en vivre. C'est pour ça que j'ai décidé de décaler dans les vidéos de mariage. En faisant les vidéos de mariage, tu vas comprendre que bon, c'est bien, mais c'est que l'été. Donc là, il fallait trouver une autre alternative. Du coup, pendant les années à venir, j'ai commencé aussi à faire des affiches pour des entreprises autour de chez moi. Et là, ça fonctionnait particulièrement. On me demandait aussi pour des vidéos dans des boîtes de nuit. On me demandait aussi pour créer une affiche pour un événement. Et ensuite est venue tout simplement une entreprise qui m'a contacté. Moi, je ne savais même pas dans tout ça, qui m'a contacté. Oui, voilà, on a besoin de vidéos, et puis un peu plus. Bon, j'ai pas compris, j'y suis allé. Le un peu plus voulait dire finalement un peu plus de photos, un peu plus de vidéos et un peu plus, on s'en sort pas pour la gestion des réseaux sociaux. Moi, derrière, en étant influenceur, je lui dis tout simplement, je peux t'apporter ça. Et en fait, et c'est là que j'ai créé tout simplement, en fait, compte sans le vouloir, simplement tout ce qui était dans le marketing digital. Et en même temps que j'ai grandi avec cette entreprise, je me suis formé. J'arrivais toujours pas à comprendre en fait à la base qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais finalement. Je savais faire des vidéos, je savais faire des photos, des posts, je savais faire de la publicité, mais on m'avait jamais appris à l'école. Mais qu'est-ce que c'est ce métier? Et c'est là que j'ai compris petit à petit avec des recherches que c'était le marketing digital. Ça, je l'ai compris il y a 3 ans en arrière. Aujourd'hui, je comprends que vous l'appelez dans la plupart du temps le SMMA. C'est pour ça que dans les grands titres, on le voit. Mais il y en a beaucoup bien avant qui faisaient ça également, mais sous un autre nom. C'est ce que j'ai pu faire et je me suis formé dans ce domaine-là. J'ai pu remarquer que au début, c'était gratuit. Bon, j'ai fait ça gratuitement et au bout d'un moment, il fallait aller chercher quand même un peu d'argent. Je me suis dit peut-être que je peux avoir un peu d'argent grâce à ça. La gratuité que j'ai pu faire au début avec cette entreprise. Je me suis dit, bon, je vais dire aux autres entreprises que je sais faire ça, que je sais faire ci, ça et que je peux leur apporter ces services-là.
à ma grande surprise, il y a des entreprises qui ont été intéressées. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait une réelle demande auprès des entreprises. Du coup, ce que j'ai fait, sans plus attendre, j'ai essayé de proposer mes services et ça a marché. Et là, j'ai closé et j'ai pu avoir des entreprises avec moi. Par contre, j'ai eu beaucoup d'erreurs. J'ai remarqué beaucoup d'erreurs. Déjà, dans mon approche ou autre, il y en a, ça ne fonctionnait pas, même si le besoin était fort, parce qu'on surfait sur une vague où les entreprises voulaient se placer. Derrière ça, j'ai eu aussi des erreurs comme tout simplement le fait de m'organiser. J'avais pas les logiciels adapté pour m'organiser, pour gérer plus de clients. Donc c'était assez compliqué, j'ai dû faire face à ça. J'ai des personnes qui m'ont dit aussi, est-ce que tu peux gérer la campagne mailing? Je savais même pas comment faire. Heureusement, dans mon business à moi, un autre, j'ai pu aussi gérer pour moi. Donc j'ai pu apprendre ça. Donc j'ai pu le mettre au service de l'entreprise. Mais maintenant, comment tu l'emmènes à l'entreprise? Ça aussi, c'est autre chose. Donc il faut que tu saches quelque chose, c'est que j'ai testé le SMMA depuis 4 ans, mais je suis passé par des étapes petit à petit qui étaient bourrées d'échecs. Ces échecs-là, en étant sportif de haut niveau, je sais que c'est très important de rebondir, aller de l'avant, de pas s'écraser par rapport à ces échecs. Et ça m'a permis de monter en grade et monter en niveau. Et dis-toi que je continuais toujours le basket en plus de créer cette agence SMMA. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'étais en train de vivre tout simplement du basket et de mon CDI et j'avais en plus un salaire qui tombait en indépendant, mais qui était et qui montait beaucoup plus que mon salaire de joueur. Et là, je me suis dit tout simplement, il faut que je me rende compte quand même que je suis en train de gérer quelque chose à côté où en fait, beaucoup de basketteurs de mon niveau ou autres, eux, ils attendent le dernier moment et font tout simplement une reconversion professionnelle ou autre, ou sont un peu perdus. Et moi, j'ai eu la chance de me mettre directement et comprendre que le basket, même si j'avais un très haut niveau, ça allait pas faire toute ma vie. Et c'est ça l'importance aussi de comprendre tout ça et d'avoir la tête sur les épaules, on va dire. Par la suite, j'étais contraint parce que j'avais tout simplement des entreprises qui m'appelaient à des heures où j'avais le basket. Et ça, tu vas voir que c'était un peu plus compliqué. Parce que là, petit à petit, je me dis, mais si je fais ça, ça va plus être possible de continuer avec le basket. Donc, j'ai dû annuler à côté certaines choses avec des entreprises. Et ça m'embêtait. Du coup, petit à petit, j'ai vu que le basket, ça allait être un petit peu plus contraignant. Donc là, ce qui s'est passé, j'ai pris une initiative et une décision. Et c'est à partir de là, quand j'ai vu que tout ça, tout ce que j'avais fait avant me rapportait de l'argent, je me suis dit, bon, il va falloir prendre une décision. Mais le problème, c'est que si du jour au lendemain, je quitte tout, j'aurais plus autant d'argent que là. J'ai passé un niveau au-dessus. Et c'est là que j'ai compris un peu comment ça se passait et les choses que je pouvais aussi vous apporter à beaucoup. C'est-à-dire que finalement, il y a un moment où je suis resté dans une zone de confort parce que j'avais tout simplement un CDI et aussi mon statut de joueur de basket à haut niveau. Et du coup, je restais dans ce confort-là et j'allais pas chercher forcément plus loin. Et du coup, j'avais un certain salaire et qui ne bougeait pas et qui était fixe. Donc finalement, de quitter tout ça pouvait me faire peur. Je me suis dit, il faut que tu accélères. Et avant de partir de tout ça, avant de quitter tout ça, j'ai accéléré le pas de partout. Je suis sorti de ma zone de confort. Je suis allé contacter des entreprises. Je suis allé les voir directement. Je leur ai proposé ce que je savais faire, je leur ai montré où était le problème dans leur entreprise et les solutions que je pouvais leur apporter. Et là, de plus en plus, avec tout ce que j'avais pu apprendre, les échecs que j'ai pu avoir, j'ai pu tout simplement me corriger pour en faire profiter les entreprises. Je te garantis que si j'aurais pu avoir des vidéos directement qui m'aidaient sur internet dans la gestion des réseaux sociaux, mais je ne trouvais pas simplement réponse à mes questions. Donc c'était assez compliqué. Il y avait des vidéos par-ci par-là qui sortaient 3 mois après, 3 mois ici. Donc j'avais des petits éléments par-ci par-là et j'essayais de me construire finalement dans ce que je vivais, ce que je ressentais en moi, dans le besoin de ce que je voulais faire. Et ça, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir tout ça. Je peux vous dire que si vous êtes motivé, que si la liberté financière vous intéresse, si vous êtes avec un patron qui vous dirige, qui vous dit non, tu es obligé d'être là parce que tu es salarié. Si déjà ça te plaît pas, alors pense à changer, pense à plus tard parce que finalement la vie est très courte. Tu vas tout simplement faire ton boulot, passer je sais pas combien de temps, faire quelques petits temps en famille et avec tes amis et tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment c'est compliqué, il te reste plus beaucoup à vivre et du coup tu vas avoir une crise à je sais pas quel âge et tu vas vouloir profiter un peu plus de la vie et tu vas tout plaquer. Mais ça sera peut-être trop tard et puis du coup tu n'auras peut-être pas l'argent nécessaire pour profiter ou en faire profiter tes proches. Au jour d'aujourd'hui, il y a un grand tournant à prendre avec le digital. J'en ai ajouté
rajouté aussi l'IA, le AIA dans mon agence qui m'a permis aussi de me développer encore plus. Et c'est pour ça que toutes ces étapes-là, vous les voyez aussi sur ma chaîne YouTube. Si j'ai un conseil à donner pour les débutants qui veulent se lancer, apprenez, formez-vous sur YouTube. C'est assez simple, d'accord? Et si vous voulez pas perdre de temps, passer à un niveau au-dessus, avoir un accompagnement, quelqu'un qui vous suit, qui vous dit par exemple, là ce que tu as fait c'est pas bon, essaye de modifier ça. Quand tu as des questions qui te répondent, avoir les bonnes solutions, les bonnes étapes d'une personne qui a de l'expérience, j'ai ce qu'il te faut. Tu as la chance que je suis en train de créer une formation bêta-testeur. C'est quoi? C'est tout simplement la formation en avant-première avant tout le monde pour qu'on puisse tout simplement en profiter à un prix qui casse mais toute concurrence et qui te permet, toi, d'avoir un accès à ça et de corriger en même temps les petites choses qui manquent à corriger. C'est tout. Et toi, en attendant, tu vas en profiter et tu vas pouvoir développer ton business. Et dis-toi bien, une chose, c'est que cette formation, j'ai pu le faire en présentiel avec des personnes autour de moi. Et comme je décide de la mettre dans le monde digital, donc tout simplement en ligne, c'est assez différent. Et j'ai besoin de vos retours. Et comme je suis quelqu'un qui aime me remettre en question, c'est pour ça que ces retours peuvent m'aider et peuvent aider les prochains et peuvent t'aider. Donc, n'hésite pas à cliquer dans la description pour voir ça. Et si la vidéo date un peu, alors il y aura tout simplement dans la description le lien de la formation qui est déjà en place. Petit bonus, si ça peut t'aider énormément dans cette vidéo, pour le SMMA, il faut tout simplement que tu te dises que tu es une personne qui a vécu sûrement avec les réseaux sociaux. Tu as sûrement Instagram, Facebook ou des réseaux comme ça. Tu sais mettre des publications pour toi. Mais une entreprise a juste besoin souvent de ça et que tu lui fasses à sa place parce qu'elle n'a pas le temps et elle n'a pas le temps de réfléchir à quelques petits posts qui pourraient bien mettre en valeur son entreprise. Et ça, elle en a besoin, il faut que tu en prennes confiance. Et elle est dans un stade où elle subit tout simplement une pression. Et une pression par rapport à tout ce qui se passe sur Internet, tout ce qui se passe par rapport à la télé, tout ce qui se passe par rapport à leur entourage qui leur dit « mais pourquoi tu es pas sur les réseaux sociaux? C'est un facteur qui est important. » Et eux se disent tout simplement « oui, c'est vrai, tu as raison, mais j'ai pas le temps. » Ou « oui, tu as raison, mais faudrait que je m'y penche. » Et toi, si tu interviens à ce moment-là, au bon moment, je te garantis que c'est l'argent dans ta poche et que lui aussi, tu vas le faire grandir pour son entreprise. Et ça, faut que tu en prennes conscience. Alors aujourd'hui, tu as les moyens et tu as mon expérience et tu sais d'où je viens et tu sais ce que j'ai fait, tu sais ce que j'ai tout lâché, le pourquoi du comment. Parce que honnêtement, aujourd'hui, je peux être où je veux, faire ce que je veux. Si je veux faire du basket, bah j'irai jouer du basket. J'irai prendre plusieurs influenceurs qui sont dans mon domaine aussi également et puis on ira faire du basket dans le pays que je veux et que je souhaite. Et ça n'a pas de prix parce que la vie est courte et tu as les clés en main pour en faire ce que tu veux. À la prochaine, c'était Jimmy Lloyd.